Bonsoir. Prions. Dieu béni, à toi la gloire, la louange, la puissance pour l'éternité. Merci pour ce soir, merci pour ce rassemblement. Il est temps d'écouter ta parole, nous prions que tu nous conduises dans toute la vérité, au nom tout puissant et tout suffisant de Jésus. Amen. 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 Nous sommes samedi 4 novembre 2023. C'est ça? C'est ça. Et moi je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne peut pécher. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en moi demeure la semence de Dieu. Et puis je suis né de Dieu. Je ne suis pas né du diable pour être un pécheur ou pour pécher. Amen. Bon, je voulais demander au frère Aimé, s'il est là. Aimé, voilà, tu vas enlever le thème Aimé vos ennemis, tu vas mettre le Saint-Esprit. Ce soir, on va examiner les Écritures pour déterminer les critères d'éligibilité au baptême du Saint-Esprit et de feu. On va voir ensemble les conditions à remplir pour avoir part au baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça va? Amen. Le tableau, s'il vous plaît. Je vais enseigner la parole de Dieu. On va aller lentement mais sûrement afin que vous compreniez les Écritures et la puissance de Dieu. Je voudrais rappeler que personne ne peut entrer au ciel s'il n'a expérimenté le baptême du Saint-Esprit et de feu. Personne ne peut entrer dans la ville sainte sans avoir reçu au préalable le baptême du Saint-Esprit et de feu. Personne ne peut prétendre être fils de Dieu ou fille de Dieu sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Personne ne peut dire qu'il appartient à Christ sans avoir reçu l'Esprit de Christ. Ça va? Amen. C'est très important ça. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a 2 milliards de chrétiens sur la terre. Mais combien faut-il avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit et le feu? Ce soir, nous allons donner les critères d'éligibilité au baptême du Saint-Esprit et de feu. Les conditions qu'il faut remplir pour avoir part à ce baptême surnaturel qui est indispensable à l'enlèvement. J'ai mis là la foi comme condition sine qua non. La foi, puis l'obéissance à Dieu. On peut lire ça dans Actes 5:32. Puis la purification, puis la justification, puis la sanctification. Amen. Merci. Mais le point le plus essentiel qui va retenir notre attention est le suivant. Pour être éligible au baptême du Saint-Esprit de feu, il est nécessaire, impératif et obligatoire de voir Dieu face à face et de croire en lui. Amen. Je reprends. Il est impératif, nécessaire et obligatoire de voir Dieu face à face et de croire en lui
pour avoir part au baptême du Saint-Esprit de feu. Ça, c'est la condition première que j'ai appelée la foi. La foi en Dieu invisible et la foi au Dieu rendu visible. Amen. Vous suivez? Amen. Ensuite viendra le reste. Alors, on va lire l'Écriture pour voir qui baptise du Saint-Esprit de feu. Ensuite, on va donner quelques conditions à remplir pour avoir part à ce baptême extraordinaire. Je voudrais encore préciser que sans ce baptême-là, tu ne peux pas faire partie du corps de Christ, de son Église. Donc c'est obligatoire que nous ayons en nous l'esprit du Créateur, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous lisons Luc 3, verset 16, pour répondre à une question capitale: qui baptise du Saint-Esprit de feu? Lecture. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16. Il a dit à tous: Oui, moi, moi, je vous baptise d'eau, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne je ne suis pas digne de délier la courroie de délier la courroie de ses souliers. de ce soulier. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ, le Seigneur, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est Dieu, le Père, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et il a deux façons de le faire: de façon verticale ou de façon horizontale. Je prends le premier cas. Moi, par exemple, j'ai reçu l'Esprit de Dieu de façon verticale. Ça veut dire Dieu lui-même m'a baptisé dans son esprit, dans son feu, sans personne interposée. Amen. C'est vertical. Du ciel sur moi. Du ciel vers moi. Ça, c'est vertical. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en ce qui vous concerne? Il prélève son esprit qui est sur moi et il vous le donne. Amen. Ça devient un baptême de façon horizontale. Amen. D'accord? Donc ici, la manne fraîche là. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit et de feu de façon verticale, mais de façon horizontale. Ça veut dire que tu dois croire en moi avant que Dieu ne puisse te donner son esprit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait un prélèvement. Il prend l'esprit qu'il m'a donné et puis il te donne ça. On va lire ça dans Nombre 11, verset 16 à 17, pour montrer comment Dieu vous donne de son esprit ici à la manne fraîche. Pas de façon verticale, mais de façon horizontale. Ça veut dire ça transite par moi. C'est pourquoi il est nécessaire, il est impératif, il est obligatoire de croire en moi si on veut recevoir l'Esprit de Dieu qui est sur moi et en moi. Amen. Je suis comme une courroie de transmission. Je suis un médiateur dans ce sens-là. Je suis entre Dieu et vous. Amen. Amen. On peut lire Nombre 11, verset 16 à 17. Nombre 11, oui. Verset 16 à 17. Oui. L'Éternel dit à Moïse: Dieu dit à Moïse: assemble auprès de toi 70 hommes, 70 hommes, des anciens d'Israël, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Et ayant autorité sur lui. Oui. Amène-les à la tente d'assignation. Et dès qu'il s'y présente avec toi, oui, je descendrai. Et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Donc Dieu, il prend Moïse, il le fait Dieu. Amen. Il lui donne son esprit. Maintenant Dieu, il vient sur Moïse, il prend l'esprit qu'il lui a donné, il le met sur les autres. Amen. Donc Moïse, il reçoit l'esprit de Dieu de façon verticale, amen, les autres de façon horizontale. Or Dieu m'a fait Moïse. Amen. Par conséquent, j'ai reçu le Dieu sur l'esprit de façon verticale
Et vous, il vous le donne de façon horizontale. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir son esprit sans passer par moi. Et c'est comme ça. Donc la première condition à remplir, c'est de croire en Dieu que tu ne vois pas, mais surtout en celui que Dieu a fait Dieu. Amen. Au fil de l'heure de ton temps. Ça va? Nous allons prendre des cas dans la Bible rapidement. Le tableau, on le fasse là. Le cas des 11 apôtres. Ils sont 12 moins 2, ça fait 11. Parce que Judas Iscariote n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit de feu. Pourtant, il a fait des miracles extraordinaires. Il a même prêché l'évangile de Jésus-Christ. Mais il n'était pas élu en Jésus-Christ pour recevoir le baptême du Saint-Esprit de feu. Et sa place est l'enfer. Les 11 disciples. Ils ont vu Dieu faire chair. Amen. Ils ont cru en lui. Donc tu veux, oui. Dieu fait chair. Égale Jésus-Christ homme. Les disciples ont vu Dieu faire chair en Jésus-Christ homme. Ils ont cru en lui. Ils ont eu la foi en Dieu fait homme, en Dieu fait chair. Donc la foi. La foi en Dieu visible et la foi au Dieu rendu visible. Donc les 11 disciples, ils ont vu Dieu faire chair face à face. Et ils ont cru en lui. C'est pourquoi ils ont été éligibles au baptême du Saint-Esprit de feu. Qui comprend ça? Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Tu ne peux pas être baptisé de feu si tu n'as pas vu Dieu ou Dieu fait chair. Car c'est Dieu lui-même qui donne de son esprit. Mais tu ne le connais pas, tu n'as pas vu et puis tu espères quoi en fait? Donc il faut le voir. On te dit que c'est Jésus qui baptise de feu, il faut aller vers Jésus, il faut le voir. Moi je t'apprends que c'est Dieu lui-même qui nous donne de son esprit. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Moi, en tant que son premier collaborateur, il va d'abord se révéler à moi. Il me fait Dieu, il me donne de son esprit. Maintenant, quand tu viens, quand tu le vois, c'est comme si tu le voyais. Amen. Donc tu peux avoir part à l'esprit de Dieu qui est en moi. Donc c'est par moi que Dieu te donne de son esprit. Parce que Dieu m'a fait Dieu. Or c'est Dieu seul qui a le pouvoir de nous baptiser de son esprit. Et les 11 disciples, ils ont vu Dieu fait homme. Dieu fait chair en Jésus-Christ homme. C'est pourquoi ils ont eu part au baptême de cet esprit que Jésus-Christ, Dieu, a donné. Vous suivez? Amen. Donc il est important qu'on puisse voir Dieu face à face, soit dans sa forme spirituelle ou dans sa forme physique, pour avoir part au baptême surnaturel, le baptême du Saint-Esprit de feu, ou bien du revêtement de la puissance d'en haut et du fait divin. Sans ce revêtement-là, quelles que soient tes connaissances livresques, tes connaissances bibliques, ton amour pour le Dieu, tu ne peux pas être enlevé. Amen. Tu ne peux pas être enlevé. D'ailleurs, Dieu ne te connaît pas parce qu'en toi n'habite pas son esprit. Vous ne pouvez pas communier parce qu'en toi n'habite pas son esprit. Et l'esprit de Dieu ne vient pas sur les gens n'importe comment. Il vient, il est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Amen. On va dire ça dans Actes 5, verset 32. Donc nous revenons à l'obéissance qui est une condition à remplir pour être éligible au baptême du Saint-Esprit de feu. L'obéissance. Actes 5, verset 32. L'obéissance à Dieu est capitale pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et de feu. Lecture. Actes 5, verset 32. Actes 5, verset 32. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. De même que le Saint-Esprit. Que Dieu a donné. À ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ça veut dire, si tu es rebelle à Dieu, il ne peut pas te donner de son esprit. Ça va? Amen. Maintenant, ça veut dire qu'on obéit à Dieu.
que tu ne vois pas. Amen. Comment tu fais pour obéir, tu ne le vois pas. Dieu t'a envoyé un homme qu'il a fait Dieu. Amen. Et qui tient sa place. Quand tu obéis à cet homme que tu vois, eh bien tu obéis à Dieu que tu ne vois pas, mais qui a envoyé cet homme-là. Donc l'obéissance est capitale. Elle est primordiale. Elle est fondamentale. Elle est nécessaire. Elle est impérative. Elle est obligatoire. Ici, ce n'est pas une option. C'est obligatoire d'obéir à Dieu pour avoir part à son esprit. Donc Dieu, il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui sont saints et non aux pécheurs et non à ceux qui sont souillés. Donc tu ne peux pas espérer avoir l'Esprit de Dieu alors que tu demeures dans les pratiques bizarres, dans le péché, dans les péchés. Tu ne peux pas. Il faut d'abord être sanctifié pour avoir part au Saint-Esprit de Dieu. Et son nom est intéressant. C'est l'Esprit Saint ou bien Saint-Esprit de Dieu qui ne peut pas habiter dans un corps souillé, un corps impur, mais plutôt dans un corps saint que Dieu agrée. Donc l'obéissance à Dieu est obligatoire. Ce n'est pas une option. Tu ne choisis pas. Tu dois obéir. Amen. Point à la ligne. Et comme Dieu tu ne le vois pas, et que moi tu me vois, et que je viens en son nom, alors tu obéis. Amen. Ça peut aller? C'est un peu compliqué. Amen. On tient le coup. Amen. Parce que les chrétiens préfèrent obéir à un Dieu qui ne les voit pas que d'obéir au pasteur, au prophète, au fils de l'homme que Dieu a envoyé. Et ça c'est le problème des chrétiens. Voilà, ils sont dans les nuages. Moi je crois en Dieu que je ne vois pas, parce que Dieu là, Dieu c'est pas un homme. Ou bien bon, moi je suis Jésus, je ne suis pas un homme. Mais comment tu fais pour croire en un Dieu que tu ne vois pas, si tu ne crois pas en celui que Dieu a envoyé? Comment tu fais pour aimer un Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas celui que Dieu a envoyé? Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29. Comment lire? Jean 6, oui. 28 à 29. Oui. Il lui dit, oui. Que devons-nous faire? Voilà, les Juifs demandent à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu? Pour faire les œuvres de Dieu, au pluriel. Oui. Jésus leur répondit. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez. C'est que vous croyez. En celui qu'il a envoyé. En celui que Dieu a envoyé. Amen. Donc en ce temps-là, Dieu a envoyé qui? Jésus-Christ, homme. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé. Amen. Donc l'œuvre de Dieu, c'est de croire en moi parce que Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi si tu veux avoir part au Saint-Esprit, au vrai baptême du feu, tu dois obéir au Fils de l'homme. Amen. Christ Moïse, l'homme 3 fois saint, car Dieu m'a envoyé pour ça. Amen. Mon ministère c'est ça. Moi je suis venu vous préparer à l'enlèvement. Je prêche par rapport à l'enlèvement qui est imminent. Et je vous montre les conditions à remplir pour avoir part à l'enlèvement. On ne peut pas être enlevé sans passer par le baptême du Saint-Esprit de feu. C'est pas possible. Ce n'est pas une question de dire je connais la Bible par cœur. Non, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Je raconte une histoire biblique pour vous montrer combien il est important que chacun ait dans sa vie l'Esprit du Seigneur. Dans Actes 19, l'apôtre Paul qui parcourait les plaines là, quelque part là-bas a rencontré 12 disciples de Jean-Baptiste. Et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous, on n'a jamais entendu dire qu'il y a cet esprit. Alors elle a dit, mais c'est bizarre. Et il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'il y a cet esprit dans le monde. Oui. On n'en parle pas dans les églises. On parle de dîmes, on parle d'offrandes, mais on ne parle pas de l'essentiel qui est le Saint-Esprit, parce que le pasteur lui-même là, il n'en sait rien du tout. On peut dire ça? Amen. Acte 19. Oui. Avez-vous, oui? Verset premier et suivant. Non, pas premier et suivant. Avez-vous reçu? Verset 2. Avez-vous reçu? Avez-vous reçu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Avez-vous reçu? Le Saint-Esprit quand vous avez cru? Question primordiale. Question capitale. Question fondamentale. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu crois en Jésus-Christ? Amen. Est-ce que tu as reçu Dieu dans ton cœur depuis que tu vas à l'église? Avez-vous reçu
le Saint-Esprit, quand vous avez cru, lecture, ils disent à Paul, nous n'avons même pas entendu on n'a même pas entendu dire qu'il y ait cet esprit. Combien de chrétiens parmi les 2 milliards de chrétiens qui équipent les rues dans le monde, combien de chrétiens n'ont jamais entendu parler de cet esprit? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a qui en parlent parce que c'est les versets qu'ils ont pris par cœur. Ils n'ont pas expérimenté. Dieu, ça s'expérimente. Moi, je vais prendre un temps pour rendre témoignage de la façon dont moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et le feu. Amen. Je l'ai vécu, je peux en parler. On ne va pas lire la Bible. Je parlerai de ce que moi j'ai vu, entendu, de ce que j'ai expérimenté. Amen. Amen. Ils disent qu'on n'a même pas entendu dire qu'il y a cet esprit. Et Paul dit, de quel baptême? De quel baptême? Avez-vous donc été baptisé? Oui. Il lui répondit, oui. Du baptême de Jean. Oui. Alors Paul dit, Jean baptisé. Du baptême de repentance. Du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire en celui. Qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus-Christ. Oui. Sur ses paroles. Il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est le baptême d'eau. Amen. Maintenant, la suite c'est quoi? Lorsque Paul lui a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Là, c'est pas un verset biblique. Amen. Lorsque Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. Amen. Ils ont été ce jour-là baptisés du Saint-Esprit de feu en croyant en Paul. Et c'est Paul qui a fait l'action en leur imposant les mains. C'est la même chose aujourd'hui. Il faut quelqu'un entre Dieu et toi pour t'imposer les mains pour que tu reçoives son esprit. Et que tu sois revêtu de la puissance d'en haut et du feu divin. Cet homme aujourd'hui, c'est le frère qui se veut le fils de l'homme. Je le dis avec beaucoup de joie parce que c'est la pure vérité. J'ai le mandat de vous transmettre le don du Seigneur. J'ai ce mandat, je suis qualifié pour ça. C'est pourquoi quand j'essaie de réciter les versets, je balbutie, je bégaye, tout est mélangé. Parce que ce n'est pas mon force. Mais de prêcher Christ, pour que tu le saves, son esprit, là c'est mon domaine. C'est ma spécialité. Amen. Amen. Et la plupart d'entre vous ont déjà expérimenté le baptême du Saint-Esprit de feu, le revêtement de puissance. Et ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, et bien la grâce coule encore. Et c'est pourquoi on prépare ce réveil là, d'ici la fin de l'année. Je crois qu'on fera des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit qui est donné à ceux qui obéissent à Dieu, pas aux rebelles. L'Esprit de Dieu est donné à ceux qui obéissent à sa parole. Or, ce que je te dis là, c'est la parole de Dieu. Alors quand je dis par exemple, moi j'ai 3 jours et que toi tu jeûnes 4 jours, tu es un rebelle. J'ai dit 3 jours, tu fais 4. Quand je dis 2 jours, tu en fais 1. Alors toi tu marches comme tu veux. Tu ne peux pas être éligible au baptême du Saint-Esprit de feu. Quand j'ai dit 3, c'est 3. J'ai dit 1, c'est 1. Une fois, j'ai dit à un frère ou à une soeur, à des soeurs, qui m'ont dit, ah, on est fatigué, on n'arrive pas à prier. Mais allez-y, dormez tranquille, ne priez plus. Ils étaient étonnés. Comment un pasteur peut dire à ses fidèles de ne pas prier? Mais alors, quand tu dis quoi? Tu es fatigué, il faut dormir. Amen. Je ne comprends pas. Vous priez debout, vous priez la rien. Mais faites un tour dans les églises, on appelle ça, évangéliques. Oui. Ça prie, il n'y a rien. Arrêtez de prier. On prie par inspiration. On prie par révélation. Vous savez, ce qui est ici, là, on fait tout par révélation. Quand je dis dors, il faut dormir. Prie, il faut prier. Et tu vas avoir le Saint-Esprit parce que ça passe par moi. Que Dieu soit béni. La sanctification, oh là là. Là, c'est la bête noire des chrétiens.
la sanctification. Tu ne peux pas espérer avoir le Saint-Esprit si tu n'es pas saint au préalable. Soyons assez, je sais pas. Tu n'es pas saint et tu veux Saint-Esprit. Tu es un pécheur, tu es adultère, tu es impudique, tu es voleur, tu es violeur, tu es escroc. Et puis tu fais peur que toi tu as Saint-Esprit en toi. Non. Voilà comment Dieu procède. Il prend un pécheur. Dieu prend un pécheur qui croit sa parole en l'évangile. Par sa foi, il le sanctifie. D'abord, il le justifie. Et puis, il le purifie. Et puis, il le sanctifie. Amen. Et après, maintenant, il donne le Saint-Esprit. C'est tout un processus. Maintenant, si avant de venir à la manifeste, tu es déjà sanctifié, alors tu peux recevoir ça sans problème. Amen. Mais tu ne peux pas le recevoir, l'Esprit de Dieu, de vérité, de lumière, de sainteté, sans passer par l'étape de la sanctification. C'est obligatoire. Vous ne verrez jamais une personne dans la Bible qui ait reçu l'Esprit de Dieu, de sainteté, et qui soit encore impur ou souillé. C'est maintenant qu'on voit ces individus-là. On peut en trouver à Inch'Allah, on peut en trouver à Figayo, dans les églises, mais pas dans la Bible. Dans la Bible, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, étaient des gens saints. Saints d'abord, avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais son nom même le dit qu'il faut être saint pour recevoir le Saint-Esprit. On dit Saint-Esprit. Ce n'est pas esprit impur. Amen. Quand Jésus était sur terre, qu'il prêchait à ses disciples et qu'il les préparait à ce baptême-là, parce qu'il savait qu'il fallait remplir des conditions d'éligibilité au baptême. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il les purifie par sa parole. Amen. Ça, c'est avant la crucifixion. Après la résurrection, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Amen. Donc, il y a la purification qui a conduit après à la sanctification, et puis après le baptême du Saint-Esprit du feu est venu. Donc, on ne peut pas comme ça se lever matin et puis dire, moi, qui c'est dans mon cœur. Non, il n'est pas encore rentré. Peut-être qu'il cherche à rentrer, mais il y a un blocage. Amen. Donc, obéissance, sanctification, purification, foi en Dieu qu'on ne voit pas, et surtout foi en un Dieu qu'on voit. Et Dieu fait homme. Ou bien l'homme que Dieu a fait Dieu. Quand tu remplis ces conditions-là, tu peux avoir part au baptême du Saint-Esprit de feu. Sinon, ce n'est pas possible. Dieu va pas te demander combien de versets tu as bossé par cœur. Non, non. Est-ce que tu es saint? Est-ce que tu ne pêches plus? Est-ce que tu es juste? Si oui, il te donne son esprit pour couronner, pour sceller ton salut. Lui, il vient pour sceller. C'est comme une lettre qu'on écrit. On écrit la lettre, on lit, on fait les corrections qui s'imposent, on lit, on fait les corrections. Maintenant, quand tout est prêt, on met le cachet. Le cachet, là, c'est le symbole du baptême de cet esprit. Donc, avant que Dieu ne te baptise de cet esprit, toi, en tant que lettre, il t'écrit. Vous comprenez, hein? Amen. Il t'écrit, il fait les corrections, tu tombes, tu te lèves jusqu'à. Quand tout est prêt, il dit maintenant, je lui donne l'Esprit de Dieu pour sceller sa vie pour le jour de la rédemption. Amen. Donc quand tu reçois l'Esprit de Dieu aujourd'hui, sur le sang de Jésus-Christ, il ne peut pas te quitter. Alors Dieu prend le temps de t'examiner, de te prouver, de te façonner, de te préparer avant de te sceller par son Esprit. Donc c'est tout un processus. C'est tout un cheminement. Et quand tu l'as, l'Esprit de Dieu, dans ton cœur, tu ne pourras plus jamais pécher. Tu ne pourras plus jamais tomber en tentation. Amen. Tu ne pourras plus jamais être comme avant. Amen. Parce que Dieu lui-même, maintenant, habite en toi par son esprit de sainteté, de pureté, de vérité, de lumière, de feu, de prospérité, de richesse et de gloire. Donc tu deviens une autre personne. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu si tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Et la plupart des chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Et puis, ils aspirent à ce baptême-là. Ils ne peuvent pas le recevoir. Amen. On va lire un dernier passage, si Dieu le veut. Acte 2. On termine par là.
Verset 1. Acte 2. Oui. Verset 1er et suivant. Quand ils étaient dans la chambre haute et puis bon, Dieu les a visités. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Oui. Dans un même lieu. Dans un même lieu. Voici une condition aussi capitale que les prières qu'il faut remplir pour avoir part au baptême du Saint-Esprit et de feu. Être dans un même lieu. Amen. Dans un même lieu. En ce temps, c'était où? La chambre haute. Amen. Amen. Ils étaient autour de qui? D'un homme. De qui? L'apôtre Pierre. Amen. Donc là où était Pierre, c'est là qu'il faut être. Ben, c'est là que Dieu enverra la bénédiction. Amen. Donc quand Dieu dit dans le même lieu là, en fait, là où je suis là, c'est ça qui est le lieu où Dieu envoie. Donc si je programme un réveil à Godoumé, et puis toi tu es à Abidjan, tu fais ton réveil ici. Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir le Saint-Esprit de Dieu? J'ai dit ok, bon, le dimanche prochain, on a culte à Angré. Mais celui qui veut, il fait culte à Santé. Peut-être qu'il dit voilà, ça m'arrange, je suis à Santé, ok. Et puis tu es à Santé. Et qui va te prêcher à Santé? Peut-être Ézéchiel. Dieu dans l'homme. On dit sait que celui qui a le mandat pour que tu sois loin, il est en train de prêcher à Angré. Amen. Tu vois, tu ne comprends pas la chose de Dieu. Souvent, bon, on pose des problèmes d'argent, j'ai pas de transport pour aller à Angré. Angré c'est trop loin, bon, je suis trop fatigué, tout ça là. Bon, tu peux être fatigué, tu peux avoir les soucis financiers, mais celui qui a le pouvoir de te transmettre le don que tu cherches, il a pu prêcher quelque part. Et quand tu t'assois ici, dans les chaises présidentielles, tu vois. Donc soyez dans le même lieu, dans le même réveil, dans la même pensée, Amen. la même vision. C'est alors que Dieu enverra la bénédiction qui est le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ça va? Amen. Tu as des questions? Oui, frère Monier. Je suis. Jean Albert. Oui. Oui. Vous allez m'expliquer un peu cette histoire du Joël 2,28. Joël 2,28. Dis quoi? Je vais paraphraser un peu. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit tout cher. Oui. Dans les derniers temps, j'ai répondu de mon esprit sur tout cher. Les jeunes gens auront des visions, des veillées à le songe et tout ça. Bon, oui. C'est quoi la question? Bon, la question c'est qu'aujourd'hui là. Oui. Joël 2, tu dis. Aujourd'hui, je pense que les églises évangéliques se servent de ce passage. Oui. Et puis c'est devenu. Parce que le Saint-Esprit est vulgarisé. Derrière, ça mue trop. Non, non, non. Merci. Oui. Donc les églises évangéliques se servent de ça. Dit que bon, dans les derniers temps, le Saint-Esprit, Dieu va étendre son Christ tout cher. Oui. Ça fait même que les femmes prêchent. Oui. Parce qu'elles se disent que bon, elles ont reçu aussi le Saint-Esprit, puisque Dieu dit dans les derniers temps que l'on va recevoir. Donc moi je veux comprendre bien ça. Et puis ma deuxième question. Non. Puisque. Alors, c'est. Non, puisque vous avez dit que. Non, je veux dire. C'est pas question. D'accord. La première question, je vais bien spécifier. En fait, je lui dis quoi? Je vais dire le titre là. Oui. Expliquez-moi bien, puisque dans votre explication, vous avez dit que on reçoit le Saint-Esprit d'abord de façon verticale. Ça, c'est votre cas. Ensuite, de façon horizontale. Oui. Bon, en ce qui concerne le peuple. Oui. Maintenant, comme il se trouve qu'il y a Joël 2,28 qui est là. Oui. Bon, ça aussi, on peut comment par rapport à ce que vous avez dit. Voilà. Donc on va aller question par question. C'est bon? Là, toi. On va finir la première question. Et puis on va donner la deuxième. Si j'ai la grâce de répondre à la première, on va passer à la deuxième.
Voilà. Les églises évangéliques, c'est de la sorcellerie à l'état pur. Effectivement, c'est ce verset-là qui prennent. Que Dieu a dit. On va dire ça. Dieu a dit. Joël 2, verset 28. Mais qui parlait ici? C'est Pierre. Vous êtes allé dans Joël. Oui, dans Joël. Mais il y a ça aussi dans Actes. Oui, non, on va dans Actes. Il faut dire ce qu'il y a dans Actes. Il faut laisser Joël. Pour montrer quelque chose. L'erreur qu'ils commettent. Lecture. Bon, Actes à partir du verset 13. Acte 2, verset 13. Oui. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Oui. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été prédit. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Dit Dieu. Je reprendrai de mon esprit. Sur toute chair. Mais vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Amen. Donc ce jour-là, Joël 2:28 s'est accompli. Amen. Mais il y a combien qui ont reçu l'Esprit de Dieu? La parole. Amen. Combien? Environ 120. Amen. Donc c'est pas toute chair. La manne fraîche. Environ 120. Amen. On est dans l'écriture. Hein? Amen. Allons-y. On est dans l'écriture. Ce jour-là, à Jérusalem, là, il y avait d'autres peuples. On peut chercher pour lire. Hein? Il y avait les Crétois, il y avait les Arabes. Mais pourquoi c'est 120 environ? Donc on fait attention. On fait attention. Verset 5. Acte combien? Acte 2, verset 5. Acte 2, verset 5. Comment lire? Oui. Oh, il y avait en ce jour. Il y avait en ce jour. À Jérusalem. À Jérusalem. Des Juifs. Des Juifs. Hommes pieux. Hommes pieux. De toutes les nations. De toutes les nations. Qui sont sous le ciel. Oui. Attends. On va s'intéresser. Des Juifs hommes pieux de toutes les nations. Toutes les nations. Non, il ne dépasse 120 personnes. D'accord? Okay. Pourtant, combien ont reçu la promesse de Joël? Environ 120. On continue? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici, des gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comme nous les entendons dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle, Pax. Oui. Médès. Médès. Metz. Oui. Élamites. Oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. La Pamphylie. L'Égypte. Même l'Égypte était là-bas. Le territoire de la Libye. Même les Libyens étaient là-bas. Voisine des Sirènes. Et ceux qui sont venus de Rome. Rome. Les Romains. Ok, merci. Alors, ce que je voudrais montrer en répondant à la question du frère, c'est que Joël 2:28 s'est accompli ce jour-là. Amen. Mais sur environ 120 personnes. Et non sur tout le monde. Amen. Il y avait même les Arabes. Même les, voilà, parce que j'ai les Arabes. Même les Arabes. Même les Arabes étaient là-bas. Donc on fait attention à la prophétie de Dieu. Amen. Quand on s'en tient à leur façon de comprendre, ça veut dire que les assemblées de Dieu ont reçu l'Esprit de Dieu. Ok. Les baptistes. Ok. Les pentecôtistes. Mais pourquoi ils ne sont pas ensemble? La parole. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Amen. Les 120 disciples, ils étaient unis comme ça. Amen. Amen. Ils avaient un même cœur. Amen. Une même pensée. Pourquoi je dis là? Chacun a son cœur, a sa pensée. C'est parce qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen.
Maintenant, quand Dieu est tombé dans la chambre haute là, pourquoi il n'est pas tombé dans, je ne sais pas, dans le synagogue qui était à Jérusalem? Amen. Donc ça là, ils n'ont pas la bonne compréhension. C'est moi j'ai la bonne compréhension. Amen. Ça va aller? Oui, qu'est-ce qui signifie cette pensée du Seigneur quand il dit que dans les derniers temps, il va répandre son esprit sur toute chair? Voilà, c'est toute chair, c'est une chair. Je suis chair. Maintenant, il m'a mandaté. Alors, les aiguillés qui sont ici, dans mon âge, ils vont avoir l'esprit de Dieu. Si demain, ils se déportent, je ne sais pas, ils tombent sur un Chinois, alors les Chinois vont avoir l'esprit de Dieu. Mais pas tous les Chinois. Ça va? C'est pour pas de chair. Mais il y a même les Mahométans qui disent qu'ils sont dangereux de musulmans. Dieu est tout chair. Même on a dit que le chien, il y a les poissons, il y a les chiens. Ça c'est la chair. Quelqu'un a dit ça en déjà. Qu'un chien, il a cet esprit. Les canards ont cet esprit. Ça c'est les chairs. Donc aujourd'hui, toute chair, c'est moi et c'est vous. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà comment je peux expliquer ça. Amen. Merci. Donc, ma deuxième question, ça concerne un peu Acte 2 que le frère a dit tout à l'heure là. Quand on est au niveau du verset 6 jusqu'à 8 par là, bon, ce qui ressort, c'est que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et je crois que ceux qui les entouraient, même chacun se disait, mais enfin, parce qu'il entendait au moins ce que l'autre disait. Donc moi, ma question ici, c'est de savoir, bon, lorsque vous allez nous transmettre le Saint-Esprit, serez-vous capable de nous exprimer en d'autres langues, comme c'est fait ici? C'est à notre frère de l'église politique. Il y en a qui vont parler en d'autres langues, il y en a qui vont prophétiser, il y en a qui vont guérir les malades, il y a beaucoup de dons. Pas forcément, mais tout le monde parle les langues étrangères. On va prendre un exemple rapidement. On a lu Acte 19, verset 5, verset 6. Oui. 5, Acte 19, verset 5 à 6. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc eux, ils ont prophétisé. Là-bas, ils ont parlé en langue sans prophétiser. Ça va? Maintenant, alors, je continue. Acte 10, 44 secondes. Je veux dire qu'il y a beaucoup de dons qu'on peut manifester quand Dieu est dans sur nous. Pas forcément le même don pour tout le monde. Amen. Il y a beaucoup de dons. Il y en a plusieurs. Comme Pierre prononçait encore ces mots, oui. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux oui. qui écoutaient la parole. Oui. Tous les fidèles circoncis oui. qui étaient venus avec Pierre oui. furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc eux, ils parlaient en langue et puis ils louaient le Seigneur. Bon, allons-y. Maintenant, je voudrais savoir, lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit et que la personne parle en d'autres langues comme ça, c'est, je veux dire, c'est circonscrit dans un temps bien précis, après ça c'est fini ou bien il va toujours manifester toujours. Le don il est là, il est permanent, il est là, et puis c'est un don de langue, un don qui se perfectionne. Alors que quelqu'un, pendant 10 ans, 20 ans, fait il n'est pas loin du délire. C'est une langue vivante. Alors, ce qu'il fait pendant un an, mon frère, il faut voir si on peut l'envoyer dans un asile. Amen. C'est une langue. On est là ce soir par exemple, et puis parmi nous il y a un arabe. Il tombe sur toi, tu parles, et puis lui il comprend. Tu parles en arabe.
D'abord, tu es guéri. Voilà. Mais le deux étant là, tu peux toujours parler. Ça peut être un don de parler en langue, disons arabe, ça peut être chinois. Le don, il est là en permanence. C'est pour toi, c'est pour édifier l'église, c'est pour édifier l'homme. Amen. Amen. Moi, le don que j'ai expérimenté, c'est-à-dire je prêche, c'est peu rare. Je prêche, je n'ai pas besoin de m'interprète. Je prêche en français, tu entends ça, tu reçois ça en plein à toi. Je parle français. Et toi, tu reçois ça en guéri. Amen. Quand je parle français, je ne parle pas guéri, je te parle. C'est quoi? Je parle en français, mais toi, tu entends ça en guéri. Ça va? Ok. Donc, la dernière question que je ne sais pas que vous avez reconnu. En fait, je voulais demander est-ce que ceux qui sont pieux, parce qu'il y en a quand même dans toutes les, dans toutes les confessions, chez les musulmans, dans d'autres, il y en a qui sont pieux là-bas. La question c'est est-ce que ces personnes-là seraient éligibles à avoir le baptême du Saint-Esprit? Là, puisque vous avez dit que ça respectait un certain avec le sang, la base, quand même une certaine conduite. Amen. Amen. On peut être pieux et puis ne pas avoir part au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es pieux, est-ce que tu as vu le Fils de l'homme? Amen. De ton temps, est-ce que tu crois en lui? C'est ça. C'est le cas de Corneille. Il était pieux. Il a fallu qu'il voit maintenant Pierre croire en lui pour avoir cet esprit. Donc tu peux être pieux et pas en enfer parce que tu n'as pas vu le Fils de l'homme de ton temps. Ça va? C'est clair. Merci. Merci. Amen. D'accord, des questions? Bien, on va se lever pour remercier le Seigneur. Prions. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole, pour l'enseignement qu'on a reçu ce soir, pour ta part, pour notre perfection. Louange, gloire à toi, parce que tu es Dieu, tu es vivant, et toi tu agis en fonction de nos besoins, de toute la gloire du bien. Merci Seigneur pour donner Jésus. Amen. 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 Demain on sera là, Dieu voulant.